Eh bien bonjour la planète Terre. Vous savez qu'il est surprenant de voir tout le monde ici sur YouTube à ce point obsédé par les extraterrestres et les créatures mythiques, alors que nous avons déjà suffisamment de choses dans l'océan qui vous feront pleurer comme un petit bébé. Vous êtes-vous déjà demandé ce que sont les animaux les plus dangereux qui nagent dans nos océans ? Parce que, vous savez, je me le demande, et c'est pourquoi aujourd'hui on s'intéresse aux 10 animaux marins les plus dangereux du monde. Hey les gens, vous êtes maintenant 2 millions d'abonnés sur la chaîne. C'est juste un truc de dingue ce que vous avez réalisé en seulement 1 an et demi. Grâce à vous, Lama Fâché est la première chaîne de top en France à atteindre les 2 millions d'abonnés. Et ça, c'est juste incroyable. Pour fêter ça, j'ai décidé de vous offrir plusieurs cartes Google Play que vous pourrez utiliser pour acheter ce que vous voulez sur Internet. Pour participer, c'est super simple, il suffit juste d'être abonné à la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook car je ferai gagner des cartes là-bas. Voilà, bonne chance à tous ceux qui participent et rendez-vous le 15 septembre pour découvrir si vous faites partie des gagnants. Je vous laisse avec la vidéo. La murène. Si la murène souffre d'une très mauvaise réputation, c'est avant tout à cause de son physique. L'animal offre en effet un aspect plutôt patibulaire, avec son corps anguilliforme et robuste, sa tête massive et ses mâchoires acérées. La majorité des murènes vit dans les récifs des mers chaudes et se cache à la vue des êtres humains. L'animal qui est très vif peut en revanche attaquer lorsqu'il est surpris ou qu'il se sent menacé. La morsure de la murène est extrêmement douloureuse. Les principales victimes sont des plongeurs qui s'intéressent de trop près aux terriers des murènes. Le nourrissage à la main, réalisé dans le but de divertir les touristes, a d'ailleurs été interdit dans plusieurs parties du monde, comme sur la Grande Barrière de Corail. La murène se nourrit de poissons, mollusques, crustacés et s'allie parfois à certains autres poissons, comme le mérou pour chasser. Le poisson-pierre. Tout d'abord, c'est une roche nageuse qui peut vous tuer. En tant que poisson le plus venimeux de l'océan, on croit généralement que les poissons-pierres tuent leur proie avec du venin, mais ce n'est pas vrai. Leur venin n'est utilisé que comme une défense contre les prédateurs et ce poisson injecte son poison dans ses attaquants grâce à 13 fines épines dorsales. La façon dont les poissons-pierres tuent vraiment leur proie est en se camouflant dans les roches ou les corails. Ils attendent alors l'opportunité parfaite pour se précipiter et attaquer, ce qu'ils font en 0,015 secondes. Son venin défensif est si puissant que si vous marchez accidentellement sur un poisson-pierre, vous serez probablement mort en moins d'1 heure. Et le plus fou est qu'ils peuvent survivre hors de l'eau pendant 24 heures. Faites donc attention lorsque vous marchez sur des côtes ou des plages rocheuses. En dépit d'être le poison le plus venimeux de l'océan, les poissons-pierres sont tout de même la proie des requins, des raies et des chefs japonais. Le cône géographe. On peut aussi citer au palmarès des animaux les plus dangereux le cône des eaux tropicales. C'est l'escargot le plus venimeux du monde. Conus geographus, ou le cône géographe, évolue dans l'océan Indien et dans l'ouest de l'océan Pacifique. Les cônes sont des escargots marins. Ces mollusques gastéropodes sont aussi des prédateurs carnivores. Les cônes sont dotés d'un appareil venimeux avec un proboscis, une fine trompe qu'ils arment d'un harpon muni de dents radulaires, avec lesquelles ils tuent leur proie. Les venins des cônes sont thermostables. Ils contiennent des substances actives. Il s'agit de petits peptides, les conotoxines qui agissent au niveau des canaux ioniques et des récepteurs présents dans le système neuromusculaire et dans le système nerveux central. Un homme, après avoir ramassé un cône et l'avoir conservé dans sa main, ressent rapidement une violente douleur au point de piqûre, suivie d'un œdème, puis dans les formes graves, des paralysies musculaires avec décès par paralysie des muscles respiratoires. Un homme succombe en moins de 2 heures aux effets de son liquide paralysant qui est inoculé au moyen d'une dent effilée comme une aiguille. Le fougou. Surnommé poisson-globe ou poisson-ballon parce qu'il se gonfle d'eau à l'approche d'un danger, le fougou est aujourd'hui une espèce menacée à cause de la surpêche et de la surexploitation. On estime même qu'à l'état naturel, sa population mondiale a diminué de près de 100% en seulement 40 ans. Le fougou est très recherché pour sa chair, notamment à Taïwan, au Japon ou en Polynésie. Sa préparation nécessite cependant quelques précautions, car le poisson produit de la tétrodotoxine, un poisson très dangereux contre lequel il n'existe aucun antidote. L'intoxication est rapide et grave, entraînant la mort du patient par arrêt respiratoire en seulement quelques heures. Au Japon, où le poisson est consommé en sushi, le fougou serait responsable de la mort d'une vingtaine de personnes chaque année. Le poisson-lion. Ce poisson camouflage peut avoir jusqu'à 18 épines dorsales, tuer les hommes si elles le souhaitent.
Ce parent bizarre du requin a une queue avec une pointe dentelée venimeuse à la fin de cette dernière, ce qui signifie qu'elle peut, tout comme un couteau, déchirer votre chair. C'est pourquoi les autochtones d'Australie les utilisaient autrefois comme lances et poignards, car même après qu'une raie meure, ses pointes sont encore venimeuses. Bien qu'elles semblent généralement sympathiques, comme la personnalité de télévision Steve Irwin l'a découvert en 2006, les raies ne sont pas des jouets avec lesquels on devrait s'amuser. Après une carrière entière à côtoyer des crocodiles, Steve Irwin est mort après qu'une raie l'ait poignardé rapidement dans le torse à de multiples reprises. Il était en train de tourner un documentaire dans la Grande Barrière de Corail au nord de Queensland en Australie. Le caméraman d'Irwin, Justin Lyons, a déclaré que les deux cherchaient quelque chose à filmer lorsqu'ils ont croisé une raie de 2,40 m de large et ils pensent que l'animal a confondu l'ombre d'Irwin avec l'un de ses prédateurs, le requin-tigre. Repose en paix, Steve Irwin. Les pieuvres à anneaux bleus. La pieuvre à anneaux bleus est un cauchemar à néon. Prenant son nom d'une de ses caractéristiques évidentes, ce prédateur utilise ses anneaux bleus colorés pour avertir les prédateurs. Ces anneaux ont pour but de les empoisonner et d'intimider les proies qu'elles poursuivent. Cette pieuvre est l'un des animaux les plus toxiques de la planète et, étrangement, elle ne possède pas son propre venin, mais crée du poison en collectant des bactéries à partir de récifs et de roches qu'elle stocke dans ses glandes salivaires. Lorsque cet animal effrayant attaque sa proie, elle fait un trou dans le corps de sa victime avec sa bouche en forme de bec et remplit sa proie avec une salive toxique qui cause une paralysie et aide la pieuvre à mâcher son repas. Si un humain était mordu, il ressentirait les mêmes effets que les proies habituelles de la pieuvre à anneaux bleus, c'est-à-dire que nous perdrons nos compétences motrices, nous aurons du mal à voir, entendre et respirer, et nous finirions par nous effondrer au sol. La méduse boîte. Ces gélatines effrayantes à la dérive sont extrêmement mortelles, mais peuvent également être difficiles à repérer. Avec un corps constitué à 95% d'eau, elles sont translucides et faciles à effleurer alors que vous profitez de votre baignade. La méduse boîte est particulièrement difficile à éviter car elles font la taille d'une cacahuète et utilisent 15 tentacules couvertes de millions de fléchettes microscopiques venimeuses. Les tentacules des méduses boîtes peuvent atteindre 3 mètres de long et tuer, aux Philippines seulement, entre 20 à 40 personnes chaque année. Elles sont capables de tuer brutalement et une piqûre d'un de ces extraterrestres atypiques étranges provoque une insuffisance cardiaque qui peut souvent conduire à la noyade. L'orque. Comme l'un des prédateurs les plus brutaux de la planète, l'orque est un animal à admirer. Pesant jusqu'à 5400 kg et pouvant atteindre des vitesses allant jusqu'à 65 km/h. Les orques sont des chasseuses qui sont surnommées les épaulards. Elles se nourrissent d'une liste sans fin d'animaux, dont les poissons, les phoques, les tortues, les oiseaux, les calamars, et la liste est longue. Les orques sauvages ne sont pas considérés comme une menace réelle pour les humains et il n'y a qu'un seul cas enregistré où une orque a attaqué une personne. Cela dit, pour les orques en captivité, c'est une toute autre histoire. 4 personnes ont été tuées et des dizaines de blessures graves ont été causées par des orques en captivité, utilisées pour le divertissement dans les parcs d'attractions, comme SeaWorld. Cependant, cela a été expliqué par les effets psychopathiques que la captivité peut avoir sur le bien-être mental des orques. En général, chasser et tuer des humains n'est absolument pas dans la nature des orques. Le crocodile marin. Son nom scientifique est Crocodylus porosus, mais on l'appelle également crocodile de mer ou crocodile à double crête. Cette espèce est très présente dans la zone Asie-Pacifique et a la particularité d'évoluer aussi bien en eau de mer qu'en eau douce, même s'il préfère les rivières et les marais. L'animal peut mesurer près de 6 mètres de long pour un poids de 800 kg et peut atteindre une vitesse de 30 km/h, ce qui en fait un danger bien réel pour les populations. Le crocodile marin est un véritable mangeur d'hommes. Ce monstre de la nature est même capable de venir à bout de très gros animaux comme le kangourou, le sanglier ou le buffle. Ils sont des prédateurs brutaux et erratiques dont il faut absolument se méfier. Ils apparaissent souvent dans des eaux peu profondes et profitent de l'effet de surprise pour se jeter rapidement et efficacement sur leur proie. Le calamar géant. Pendant des siècles, les légendes de krakens ont été racontées par des pêcheurs et des habitants de la mer du monde entier. Mais ce n'est qu'en 2004 qu'une équipe de chercheurs japonais a capturé les premières images jamais vues du calamar géant. Cette bête carnivore peut être aussi grande qu'un autobus et peut atteindre 10 mètres de long et peser jusqu'à 200 kg. Insaisissables, ces monstres se nourrissent de poissons, de crevettes, d'autres calamars et sont même connus pour manger des petites baleines.
Comme d'autres espèces de calamars, ils ont 8 tentacules et 2 tentacules d'alimentation plus longues qui les aident à attirer leur proie dans leur bouche en forme de bec. Trouvé à des profondeurs comprises entre 300 et 1200 mètres, le calamar géant est un animal notoirement difficile à étudier car ses comportements sont encore un peu mystérieux pour les biologistes marins. Et enfin, nous avons le grand requin blanc. Depuis la première fois où ses mâchoires sont apparues sur nos écrans, le grand blanc est souvent la créature la plus redoutée provenant de nos océans et pour de bonnes raisons. Le plus grand requin à avoir été filmé ces dernières années mesurait 7 mètres de long, soit 0,6 mètres de plus que la moyenne enregistrée de 6,4 mètres. En moyenne, il y a 80 attaques de requins sur l'homme chaque année, mais vous n'avez qu'une chance sur 3 millions d'être tué par un requin dans votre vie. Quoi qu'il en soit, on espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Si c'est le cas, dites-nous ce qui vous a surpris en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!